Dans notre Bible au livre de Galates 4, Galates chapitre 4, esclavage dans la loi, liberté en Christ. Esclavage dans la loi, liberté en Christ. Galates 4, versets 1 à 7. La folie de revenir aux observances légales pour la justification. Versets 5 à 7. Paul reconnaît la contribution de la Trinité au processus du salut. Non seulement Yahweh a envoyé son Fils, mais il a également envoyé son Saint-Esprit. Les croyants ne se contentent pas, quand je dis les croyants, c'est les chrétiens, ne se contentent pas de recevoir la paix avec Yahweh, bien que cela seul soit un cadeau inestimable en soi, mais ils deviennent également les fils et les filles de Yahweh. L'apôtre traite clairement de ceux qui réclament la loi de Moïse avec l'évangile du Christ et s'efforcent de soumettre les croyants à l'esclavage de la loi. Ils ne pouvaient pas comprendre pleinement le sens de la loi donnée par Moïse. Et comme c'était une dispensation des ténèbres, ainsi aussi de l'esclavage, ils étaient liés à de nombreux rites et observances, cérémonies contraignants par lesquels ils étaient enseignés et tenus sujets comme un enfant sous des tuteurs et des gouvernants. Nous apprenons l'état plus heureux des disciples du Christ sous la dispensation de l'Évangile. De ces versets, voyez les merveilles de l'amour et de la miséricorde divine, particulièrement de Yahweh le Père, en envoyant son Fils dans le monde pour nous racheter et nous sauver du Fils de Dieu, en se soumettant aussi bas et en souffrant tant pour nous, et du Saint-Esprit en condescendant à demeurer dans le cœur des croyants à des fins si gracieuses. En outre, les avantages dont bénéficient les disciples du Christ sous l'Évangile, bien que par nature des enfants de la colère et de la désobéissance, ils deviennent par la grâce des enfants de l'amour et prennent part à la nature des enfants de Yahweh. Car il voudra que tous ses enfants lui ressemblent. Yahweh voudrait que tous ses enfants lui ressemblent. Parmi les hommes, je veux dire les hommes et femmes, le fils aîné est héritier. Mais tous les enfants de Yahweh auront l'héritage des fils aînés. Puisse le tempérament et la conduite des fils jamais montrer notre adoption et que le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit que nous sommes des enfants et des héritiers de Yahweh. Galates 5, versets 8 à 11. L'heureux changement opéré chez les croyants non juifs. L'heureux changement par lequel les Galates sont passés des idoles au Dieu vivant et grâce au Christ qui a reçu l'adoption de fils était l'effet de sa grâce riche et libre. Ils avaient été soumis à la plus grande obligation de respecter la liberté avec laquelle il les avait rendus libres. Toute notre connaissance de Yahweh commence de sa part. Nous le connaissons parce que nous sommes connus de lui. Bien que notre religion, le christianisme, interdise l'idolâtrie, beaucoup pratiquent cependant l'idolâtrie spirituelle dans leur cœur. Car ce qu'une personne aime le plus et dont elle se soucie le plus, c'est son Dieu. Certains ont leur richesse pour leur Dieu, d'autres leur plaisir, et certains autres leur convoitise. Et beaucoup adorent par ignorance un Dieu qu'ils ont eux-mêmes créé, un Dieu entièrement fait de miséricorde et d'aucune justice. Ils sont dans des églises,
et chantent avec vous et consortent, mais leur Dieu n'est pas Dieu des Écritures. Et c'est un Dieu qui, lui, il les laisse continuer dans leur péché. Il n'y a pas de justice pour eux, il n'y a que la miséricorde. Dans nos églises, c'est plein. Vous les entendrez par leurs prières. Leur prière, c'est toujours donnez, donnez, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Car ils se persuadent qu'il y a de la miséricorde pour eux avec Yahweh, bien qu'ils ne se répandent pas, mais continuent dans leur péché. Il est possible pour ceux qui ont exercé de grandes professions religieuses d'être ensuite mis à l'écart de la pureté et de la simplicité. Et l'évangile, ses libertés et ses privilèges, plus grands est le plus grand est le péché et la folie de souffrir d'être privé d'eux. Je fais donc dire, plus Yahweh a fait preuve de plus de miséricorde en faisant connaître l'évangile, ses libertés et ses privilèges, plus grand est le péché et la folie de souffrir d'être privé d'eux. Par conséquent, tous les membres de l'Église extérieure, celle qu'on voit à l'extérieur, doivent apprendre à craindre et à se suspecter eux-mêmes. Nous ne devons pas être satisfaits parce que nous avons de bonnes choses en nous. Paul craint que son travail ne soit vain, mais il travaille toujours. Et ainsi, ce qui suit est la vraie sagesse et la crainte de Dieu. Chaque personne doit se rappeler de ceci dans sa place, dans sa fonction, dans sa place en général et dans son appel. Galates 4, versets 12 à 18. L'apôtre décide de ne pas suivre de faux docteurs, de faux enseignants. Versets 16 à 18. Les Galates avaient été influencés par les efforts zélés des judaïsants qui consternèrent Paul. Et il les met au défi d'être aussi fidèle à l'évangile lorsqu'il est absent que lorsqu'il est présent. L'apôtre désire qu'il soit d'accord avec lui en ce qui concerne la loi de Moïse, tout en s'unissant à lui avec amour. En réprimandant les autres, nous devons veiller à les convaincre que nos reproches tiennent sincèrement à l'honneur de Yahweh, du christianisme et de leur bien-être. L'apôtre rappelle aux Galates la difficulté avec laquelle il a travaillé la première fois qu'il était venu parmi eux. Mais il remarque qu'il était un messager de bienvenue pour eux. Cependant, combien la faveur et le respect des hommes sont incertains. Travaillons donc pour être acceptés de Yahweh. Vous vous êtes déjà cru heureux de recevoir l'évangile, mais avez-vous maintenant raison de penser autrement? Les disciples du Christ ne doivent pas s'abstenir de dire la vérité de peur d'offenser les autres. Les faux docteurs, les faux enseignants qui avaient tiré les Galates, retiré les Galates de la vérité de l'évangile, étaient des hommes de conception. Ils avaient prétendu de l'affection, mais ils n'étaient pas sincères et droits. Une excellente règle est donc donnée. C'est bien d'être toujours zélé dans une bonne chose, mais pas pour un temps seulement ou de temps en temps, mais pour toujours. Ce serait heureux pour l'Église du Christ si ce zèle était mieux entretenu. Galates 4, verset 19 à 20. Il exprime sa profonde préoccupation pour eux. L'imagerie de Paul au verset 19 est puissante. Il aurait au moins eu l'attention de toutes les mères de l'Église en comparant son ministère à l'accouchement.
Donner naissance est une expérience joyeuse, car une fois le traumatisme terminé et la douleur atténuée, le parent a un enfant dont il peut être fier. Mais dans la métaphore de Paul, il est obligé de recommencer et de faire naître le même enfant. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent perplexes. Les Galates étaient prêts à considérer l'apôtre comme leur ennemi, mais il leur assurait qu'il était leur ami. Il avait les sentiments d'un parent envers eux. Ils doutaient de leur état et désiraient connaître le résultat de leurs perturbations mentales actuelles. Rien n'est une preuve aussi certaine qu'un pécheur soit passé à un état de justification que le Christ formé en lui par le renouveau du Saint-Esprit. Mais cela ne peut pas être espéré alors que les gens dépendent de la foi, dépendent de la loi pour être acceptés de Yahweh. Galates 4, versets 21 à 31. Ensuite, Paul explique la différence entre ce qu'on attend de la loi et de l'évangile. Versets 21 à 27. La différence entre les croyants qui ne se reposaient qu'en Christ entre les croyants qui ne se reposaient qu'en Christ et ceux qui faisaient confiance à la loi s'explique par les histoires d'Isaac et d'Ismaël. Ces choses sont une allégorie dans laquelle, outre le sens littéral et historique des mots, l'Esprit de Dieu indique quelque chose de plus. Agar et Sarah étaient des emblèmes appropriés des deux dispensations différentes de l'Alliance. La Jérusalem céleste, la véritable Église vue d'en haut, représentée par Sarah, est en état de liberté et est la mère, est un état de liberté et est la mère de tous les croyants qui sont nés du Saint-Esprit. Ils étaient par la régénération et la vraie foi intégrés à la véritable postérité d'Abraham, conformément à la promesse qui lui avait été faite. Versets 28 à 31. L'histoire est ainsi appliquée, est ainsi expliquée, est appliquée. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de la femme de servitude, Agar, mais de la femme libre, Sarah. Si les privilèges de tous les croyants étaient si grands selon la nouvelle alliance, combien il est absurde que les convertis païens soient soumis à cette loi qui ne saurait libérer même les juifs incroyants de l'esclavage ou de la condamnation. Nous n'aurions pas dû révéler cette allégorie dans l'histoire de Sarah et Agar si elle ne nous avait pas été montrée. Pourtant, nous ne pouvons pas douter que cela ait été voulu par le Saint-Esprit. C'est une explication du sujet, pas un argument pour le prouver. Les deux alliances des œuvres et de la grâce, ainsi que des professeurs de la loi et des professeurs de l'Évangile, sont figurés ici. Les œuvres et les fruits produits par la force d'un homme sont légaux, mais s'ils proviennent de la foi en Christ, ils sont évangéliques. Le premier esprit d'alliance est un esclavage au péché et à la mort. L'esprit de la deuxième alliance est celui de la liberté. Mais la liberté de péché, pas la liberté de péché, je veux dire, mais dans et pour le devoir. La liberté dans et pour le devoir. Le premier est un esprit de persécution, le second est un esprit d'amour. Laissons les enseignants qui ont un esprit violent, dur,
et imposant envers le peuple de Dieu si intéressé. Cependant, comme Abraham s'était tourné vers Agar, il est donc possible qu'un croyant se détourne de l'alliance des œuvres lorsque par incrédulité et négligence, il agit conformément à la loi et à sa propre force, ou par une voie de violence et non pas par l'amour envers ses frères. Pourtant, ce n'est pas sa manière ni son esprit de le faire. Par conséquent, il n'est jamais en repos jusqu'à ce qu'il redevienne dépendant du Christ. Laissons nos âmes reposer sur les Écritures et par un espoir de l'Évangile et une obéissance joyeuse, montrons que notre conversation et notre trésor sont vraiment au ciel. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Tant que l'héritier est mineur, il n'est pas différent de l'esclave, bien qu'il possède tout le domaine au nom de Yahshua le Messie. L'héritier est soumis au tuteur et au curateur jusqu'au moment fixé par son père au nom de Yahshua le Messie. De même, lorsque nous étions mineurs, nous étions en esclavage sous les forces spirituelles élémentaires du monde au nom de Yahshua le Messie. Mais lorsque le temps fixé fut complètement écoulé, Yahweh envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi tutrice, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions être adoptés au fils, au nom de Yahshua le Messie. Parce que nous sommes ses fils et ses filles, Yahweh a envoyé le Saint-Esprit de son Fils dans nos cœurs, l'Esprit qui appelle Abba Père, au nom de Yahshua le Messie. Je ne suis donc plus esclave, mais l'enfant de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Et depuis que je suis enfant, Yahweh m'a fait aussi héritier, au nom de Yahshua le Messie. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, je servais des dieux qui ne le sont pas de leur nature, par leur nature, au nom de Yahshua le Messie. Mais maintenant que je connais Yahweh, ou plutôt que Yahweh me connaît, je ne me tournerai pas vers ces forces faibles et misérables, au nom de Yahshua le Messie. Je ne veux plus être asservi par elles, au nom de Yahshua le Messie. Je n'observerai plus aux jours et aux mois spéciaux, je ne observerai plus les jours et les mois spéciaux, les saisons et les années, avec tous leurs rites et leurs cérémonies, au nom de Yahshua le Messie. Les prédicateurs de la loi sont zélés pour nous conquérir, pas pour rien, au nom de Yahshua le Messie. Ce qu'ils veulent, c'est nous éloigner du Christ pour que nous puissions avoir du zèle pour eux, au nom de Yahshua le Messie. C'est bien d'être zélé pourvu que le but soit bon et de l'être toujours, au nom de Yahshua le Messie. Je prie le Père Yahweh de ne pas rester dans la peine de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé chez mes frères, parce qu'ils continuent à reculer, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui veulent être sous la loi, sachez ce que dit la loi, au nom de Yahshua le Messie. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre, au nom de Yahshua le Messie. Son fils par la femme esclave était né selon la chair, mais son fils par la femme libre était né à la suite d'une promesse divine, au nom de Yahshua le Messie. Prises au figuré, les femmes représentent deux alliances, au nom de Yahshua le Messie. Une alliance vient du mont Sinaï et porte des enfants qui doivent être esclaves, c'est Agar, au nom de Yahshua le Messie.
Agar représente le mont Sinaï en Arabie et correspond à la ville actuelle de Jérusalem, car elle est en esclavage avec ses enfants au nom de Yahshua le Messie. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et elle est notre mère, c'est Sarah, au nom de Yahshua le Messie. Car il est écrit, réjouissez-vous, femmes stériles, vous qui n'avez jamais eu d'enfant, criez de joie et pleurez à haute voix, vous qui n'avez jamais travaillé, vous qui n'avez jamais souffert, parce que les enfants de la femme désolée sont plus nombreux que ceux de celle qui a un mari, au nom de Yahshua le Messie. Nous, frères et sœurs en Christ, comme Isaac, sommes des enfants de la promesse, au nom de Yahshua le Messie. À cette époque, le Fils né selon la chair persécuta le Fils né de la puissance du Saint-Esprit. C'est la même chose maintenant, au nom de Yahshua le Messie. Mais les Écritures disent, débarrassez-vous de la femme esclave et de son fils, car le fils de la femme esclave ne partagera jamais l'héritage avec le fils de la femme libre, au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas des enfants de la femme esclave, mais de la femme libre. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.